Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Beeple Vert pour les sorties de la semaine avec Loli. Salut Loli, comment tu vas? Salut Flo, coucou à tous. Écoute, ça va bien et toi? Ouais, ça va super bien. Écoute, toujours ravi le jeudi soir où ensemble on vous présente les sorties de la semaine. Et cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner puisque Ça fonctionne. on a Oui, eu quelques pour petits l'instant. déboires la semaine dernière. On n'a pas réellement trouvé de solution si ce n'est de traficoter un petit peu le la collab cam sur C'est Streamlab. ça. Bon, écoute, pour l'instant, Ça a l'air de fonctionner. allez, on touche du bois, on touche une calax, ça fonctionne. On continue. Donc le principe, vous le connaissez, hein, on vous a fait une petite sélection des sorties de la semaine, on va vous en parler. Si on y a joué, on va vous donner un petit peu notre avis. Sinon, c'est plus sur, eh bien, si on n'y a pas joué, hein, notre ressenti et si on a vraiment envie d'y jouer. Si on l'a sélectionné, c'est qu'on a plutôt envie d'y jouer. Alors des jeux que nous avons joués, d'autres que nous n'avons pas joués, eh bien on va vous parler un petit peu de tout ça et on va commencer tout de suite avec ce premier jeu. Charpentier. Alors, maintenant, je pense qu'à chaque live, que ce soit pour le débrief ludique ou pour les sorties de la semaine, on vous parle toujours d'un De jeu de chacun. pli. Et ouais, et ça me va parfaitement parce que maintenant, je pense que vous connaissez à le savoir. Les jeux de pli, j'adore ça. Les jeux de pli, Loli, tu adores ça aussi. Exactement. Et ben voilà. Et celui-ci, eh bien, il va pas déroger à la règle puisque moi, en tout cas, je sais pas toi Loli ce que tu vas nous en Mm. dire, mais en tout cas, de mon côté, c'est ultra validé. J'adore. 3-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ d'une vingtaine de minutes, avec un prix aux alentours de 15 euros chez Musoka Studio. Alors c'est un jeu de Fukutaru Yosaemon Matsumoto et illustré par Satsuki Nakayama et distribué par Neoludis. Alors déjà, un jeu de pli avec des illustrations qui sont quand même bien sympas. Et bon ben voilà, je vous l'ai dit, hein, moi j'adore. Je trouve ça génial. Déjà parce que c'est du jeu de pli et un jeu de pli comme d'habitude, eh bien ça m'amuse toujours. Et notamment quand il y a des petites différences avec un jeu de pli, on va dire plus ou moins classique, puisque dans celui-ci, dans le Charpentier, eh bien en plus de tenter de gagner des plis, c'est surtout que vous allez tenter de récolter, de faire des collections de cartes, puisque nous allons collectionner en tout cas ces fameux charpentiers. Ils ont chacun un corps de métier bien spécifique. C'est tout simplement en fait la couleur de la Mhm. carte. Et vous allez devoir donc les collecter. Mais vous n'allez pas pouvoir collecter exactement comme vous le souhaitez, puisque vous avez sur la photo, on le voit par exemple ici, eh bien vous allez devoir les classer par corps de métier, c'est-à-dire par couleur. Donc là, par exemple, dans la première colonne, on ne va devoir récolter qu'une seule carte de cette couleur. C'est vous qui allez le choisir au fur et à mesure de la partie. Dans la deuxième, là, ça va être le gris. Dans la troisième, ça va être le rouge, par exemple. Et dans la dernière, ça va être le jaune. Mais vous avez vu, donc, il y a une valeur à côté de ces cartes-là. 1, 2, 3 et 4. Eh bien, c'est le nombre de cartes de couleurs que vous devez récolter, ni plus ni moins, pour eh bien avoir les points. Alors, si vous en faites un peu moins, c'est pas très grave, puisque vous allez tout de même avoir les points. Par contre, si vous en collectez exactement le nombre, les points seront multipliés par 2. C'est un point par carte si vous n'avez pas exactement le même nombre. Sinon, c'est 2 points par carte. Mais attention, si vous dépassez le nombre de cartes indiquées, c'est-à-dire que si je remporte un pli avec un vert, eh bien, je vais perdre des points, ça va être des points négatifs. Alors, comment ça va se dérouler? Tout simplement, ça va être du jeu de pli must follow, c'est-à-dire qu'un joueur ouvre à une couleur, tous les autres joueurs doivent suivre la couleur. C'est pas, on va pas remporter le pli à proprement parler, c'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt remporter une initiative pour choisir une carte dans le pli qui a été joué parmi tous les joueurs. Donc on va pouvoir, si on n'a pas les couleurs, pisser ou couper. Et ce qui est important, c'est que, voilà, si je remporte
le pli, je vais pouvoir choisir une carte et en fait c'est le deuxième joueur qui va pouvoir remporter une carte. C'est le premier joueur qui va pouvoir remporter 2 cartes et les autres, suivant le nombre de joueurs, n'auront rien du tout. Et donc il y a toute cette espèce de petite tempo, timing, de savoir si je veux remporter le pli pour avoir des couleurs et si je remporte le pli, quelle carte je vais jouer en fonction de ce qui a déjà été posé sur la carte. Et bien en parlant de chat, Désolée, c'est pas grave, écoute, il y a vas-y. décidé de passer. Écoute, il veut jouer à charpentier peut-être, hein, voilà. Il veut se trouver un nouveau corps de métier. Loli, écoute, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce petit charpentier? Et bien moi j'ai beaucoup aimé aussi ce jeu-là. Et bon après c'est un jeu de pli forcément, c'est aussi un jeu une mécanique que j'aime. Mais en fait moi ce que j'ai aimé dans celui-là en fait c'est vraiment tu vois cette contrainte d'aller poser un certain nombre de cartes et que si tu n'y arrives pas, mais ça te fait perdre des points. Et ça j'ai trouvé ça hyper malin. Et ce que j'aime faire aussi, tu vois, dans ce type de jeu-là, c'est, écoute, je vois que je vais perdre, je vais essayer de te faire perdre aussi. Eh ben oui, Tu sais, forcément. tu sais qu'on aime beaucoup taquiner sur ce type de jeu-là, mais c'est vrai que là, il s'y prête fortement, tu vois, parce que tu vois que toi, tu vas perdre des points dans tous les cas, parce que voilà, tu vas pas jouer la bonne carte au bon moment. Voilà, tu sais que la deuxième personne derrière, il lui faut pas telle carte, tu vas lui piquer exactement la carte qu'il lui faudrait pour que lui il perde aussi des points par derrière. Et rien, en fait, c'est vraiment ce côté-là, moi, qui me plaît dans ce jeu-là, où c'est que tu vas pouvoir un petit peu avoir cette contrainte de cartes à poser, de couleurs surtout, et ensuite pouvoir aller embêter les autres quand il est possible, quoi. Et oui, effectivement, c'est sûr. Avant tout, tu vas essayer de tirer ton épingle du jeu. Exactement. Si jamais tu n'as pas vraiment le choix, tu vas faire en sorte que ce soit les autres qui tu vas plantent. essayer de les faire plier aussi, bien sûr. Et oui. Et oui, ouais. Donc voilà, c'est un petit jeu de pli qui est dans ce format de boîte chez Musoka, qu'on aime beaucoup, et avec de jolies illustrations, hein, et avec une mécanique qui marche très très bien. Et j'en profite pour saluer tout le monde dans le chat, bienvenue. Salut, bonsoir Lomazaan, bienvenue. Coucou. Allez, en suivant, on va passer à un jeu à 2 joueurs, crabe versus poulpe. Un joueur va être le crabe, le second va être le poulpe. Ça va être de l'affrontement, mais direct, entre 2 joueurs à coups de cartes, tout simplement. On y avait joué à Cannes. Oui. Moi, j'avais trouvé ça vraiment plutôt pas mal, parce que c'est en fait ultra simple. Vous avez chacun un deck de cartes. Vous allez en piocher un certain nombre et vous allez devoir tenter de jouer et de déjouer le jeu de votre adversaire. Ces cartes sont numérotées de 1 à 10, il me semble. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, voilà. Et elles ont donc des petits effets. Donc, on va à chaque fois, qu'on va jouer une carte. Je vais jouer une carte, tu vas jouer une carte, et on va résoudre en fait l'espèce de petite bataille qui va se produire en résolvant les effets de cartes. Puisqu'il y a beaucoup de cartes qui vont avoir des effets. Donc, c'est pas parce qu'en fait, alors c'est pas vraiment un jeu de pli, c'est pas vraiment une bataille. Mais c'est un petit peu en fait, c'est un petit peu ça en fait. Hein. C'est aussi accessible et immédiat. Et moi j'ai un très très bon souvenir de Crabe versus Poulpe. J'avais trouvé ça vraiment fun, immédiat. Et voilà, on se pose pas 10 000 questions en fait. On joue une carte, si elle a un effet, on fait l'effet, on essaie de contrer. Et tout simplement, c'est avant tout en fait, voilà, c'est un jeu de défausse. On va essayer de se défausser de toutes ces cartes. À son adversaire, puisqu'il y a des effets, forcément, on va devoir récupérer des cartes. Et salut Cluplay, bienvenue. Loli, Crabe versus Poulpe, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas trop. Tu vois, j'avais fait qu'une seule partie, donc c'était à Cannes avec vous.
Mais après, je pense que c'est le fait d'y jouer en festival, tout ça, c'est peut-être pas la meilleure des configurations pour jouer. Mhm. Après, là, c'est un jeu à deux. C'est vrai que c'était le premier jeu qu'on faisait, donc on était quand même assez frais, entre guillemets. Ouais. Et non, non, ça allait. Après, c'est vrai que le système que tu puisses le jouer, c'est hyper rapide, c'est effet, voilà, comme tu disais, effet immédiat, effet direct, ce jeu de défausse là. Donc, à réessayer. Là, je peux pas te dire sur le souvenir que j'en ai, ouais, c'était pas mal, mais j'avais besoin quand même d'y retourner pour voir s'il y a moyen derrière de, voilà, si c'est un jeu qui pourrait vraiment m'intéresser par la suite. Mais voilà, après, c'était pas un mauvais jeu, ça c'est sûr, mais quand même besoin d'y retourner pour voir s'il y a moyen Pour de voir faire quelque effectivement ce que ça donne sur un peu plus la durée. Ouais, c'est Ouais, ça. Et ouais. après, voir aussi au niveau des personnages, parce que je me souviens plus si c'est les. Il me semble que c'est les mêmes effets hein, que tu as sur les deux. Autant sur le crabe, sur le poulpe, non? Alors, oui, on Je a me souviens chacun plus. un deck symétrique. Ouais. Après, Oui, mais il y les a cartes. des modes de jeu où tu vas pouvoir Ouais. avoir des cartes asymétriques. D'accord, ok. Voilà, ouais, Mm. ouais, ouais. Donc Donc, ça sort chez la boîte de jeu. C'est un jeu de Shizuki Mori, illustré par Pauline Détraz avec une graphiste, Jeanne-Hervé Mallet. C'est distribué par BlackRock. Voilà, ça c'est voilà, c'est un petit jeu qui est quand même plutôt sympathique d'affrontement à deux joueurs avec des cartes sans mhm. vraiment se poser de questions sur un lexique de cartes Ah qui va oui, mais dire c'est clair. tu vois C'est une idée, quoi. protection, attaque, tout ça machin. Mhm. Non, c'est vraiment beaucoup plus simple et accessible euh, dans le genre. Mais effectivement, voilà, des livres qui nous dit qu'il faut Ouais, y le rejouer. retenter. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Le jeu suivant, bah, Loli, je vais te laisser carrément en parler. Parce que Avec plaisir. celui-ci, je ne le connais pas. Il s'agit de Ace of Spades. Alors, j'ai pas les noms des auteurs et des illustrateurs, si tu Alors, veux je vais juste te me dire ça dire. si tu veux de suite. Voilà. C'est donc édité et distribué en français par Yellow. Euh, Sinon, c'est un jeu de chez Devir. C'est un jeu de Benjamin Amorin et illustré par David Rubin. C'est ça. Donc c'est un jeu. Alors, Ace of Spades, moi je l'ai joué qu'en solo. Alors, je Mhm. sais que tu peux y jouer à deux aussi, mais je vois pas forcément l'intérêt d'y jouer à plusieurs. Donc c'est un jeu. Donc vous allez devoir essayer avec des combinaisons de poker d'arriver à tuer un certain nombre de monstres. Donc en tout, il y en a 11 si je m'abuse. Et au fur et à mesure que le jeu avance, en fait, vous allez avoir des monstres de plus en plus compliqués à tuer. Donc en fait, chaque monstre a une valeur à mettre sur sa jauge, en fait, tout simplement. Et vous, avec vos combinaisons que vous allez pouvoir faire, vous allez lui infliger plus ou moins de comment dire, de De dégâts dégâts. par la. Ouais, exactement, de dégâts. Et en fait, à chaque fois que vous allez tuer un monstre, donc les premiers, je crois qu'ils démarrent à une jauge de vie de 5 et ça va jusqu'à 50. Donc tu vois, tu as quand même pas mal de, Oui. un bon espace. Et du coup, donc, chaque monstre que tu vas tuer va te donner un petit pouvoir. Donc soit ça va être du one shot, donc quand tu vas l'utiliser, ben, ça va être par exemple, ben, tous tes trèfles vont devenir des pics. Donc par exemple, si tu veux faire une can flush, ben, ça va bien te servir sur le moment. Des petits effets comme ça, ou alors tu as des effets permanents qui vont te dire, ben, par exemple, maintenant, je crois que c'était toutes les paires, voilà, au lieu d'infliger que un dégât, elles infligeront 3 dégâts, par exemple, tu vois. Donc, au fur et à mesure, comme ça, tu vas cumuler tes cartes en tuant les monstres. Et en fait, tout le truc, c'est d'essayer de battre les monstres petit à petit, d'arriver jusqu'à la fin pour battre le boss final. Voilà un Donc petit peu toi, tu comment le ça se vois passe. clairement comme un jeu solo en fait. Ouais, 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 ben, Ouais. moi, je vois pas. Je crois qu'on peut y jouer à deux aussi. Mais Oui. moi, tu vois, je l'ai joué en solo et je ne le jouerai qu'en solo. Ok. Franchement, je vois pas l'intérêt de jouer à deux. Alors en plus, si c'est du coopératif, parce que non, je pense pas que tu peux y jouer de façon compétitive. Donc je pense que c'est du coopératif que tu vas jouer. Mais je vois pas forcément l'intérêt de faire ça à deux. Alors que voilà, quand tu es tout seul, tu vas dérouler tes cartes, tu vas essayer de chercher la meilleure combinaison. Ok, tu y arrives, ok, tu n'y arrives pas. Bon, après, il y a beaucoup le hasard des cartes aussi que tu vas tirer, forcément. Mais non, moi je trouve que c'est voilà, c'est vraiment le jeu auquel tu dois jouer en solo et ça passe très bien comme ça, quoi, tout simplement. Ok.
Alors Donc Anto nous voilà. dit que il aime bien les illustrations, le Ouais, graphisme. il est Ouais. magnifique. Il est vraiment Les cartes magnifique pour aussi, les jeux. ouais. C'est ça. Et en fait, c'est pas forcément, tu vois, c'est un peu un univers à la zombie. Je sais pas, mince, comment il s'appelait ce jeu vidéo? Ah, je sais plus. Bon, bref. Et c'est vraiment Ouais, un univers on est dans un un peu univers un zombie, petit mais western, un peu ouais, bizarre, c'est ouais. ça, western, mais avec ce côté zombie. Mais les Mhm. cartes, elles sont vraiment très très belles et les illustrations, pareil, quoi. Même si t'aimes pas forcément l'univers, tu peux pas passer à côté de ces illustrations-là. Elles sont vraiment bien fichues. C'est vraiment très agréable. Et même les cartes, quand tu les manipules, tu vois, c'est de la bonne qualité. Mhm. C'est très chouette. Ok, ok. Bon, eh bien, avis aux amateurs de jeux solo avec un univers un petit peu assez marqué et Ouais, des combinaisons de poker. Eh bien, ce jeu pourrait peut-être vous intéresser. non, ouais, non, il est très bien. Et en suivant, c'est Ipso, chez Gigamic. Tu lui as joué celui-ci? Non, C'est vrai. bah oui. Alors là, on est sur la gamme Biseau. Donc chez Gigamic, qui dit gamme Biseau, dit généralement des jeux très familiaux, très Ouais, accessibles et relativement immédiats. Et c'est le cas pour Ipso. On est là sur dans la même veine que un Skijo, plus c'est quand récemment même. un Dosito Mm. qui fonctionne parfaitement bien. C'est immédiat, c'est ultra accessible euh, et franchement, il est super efficace. Moi, j'aime beaucoup Ipso. On a une mise en place. Alors, il faut imaginer que là, sur la photo que vous voyez, on a toutes les cartes qui soient en fait qui soient à côté Mm. cachées, face cachée. Donc là, c'est une Ok. fin de partie. Notre but, c'est tout simplement, eh bien, je vais piocher une carte qui est disponible dans la rivière de cartes et je vais la positionner sur bien mon espèce de tableau, mon sapin de Noël, moi j'ai envie de l'appeler comme ça, et bien pour tenter de faire des suites croissantes de valeurs. Ok. Ça, c'est la règle de base, c'est-à-dire que je pioche une carte et je la positionne où je le souhaite, à la place d'une carte qui n'est pas encore révélée. Le but, c'est de faire des suites croissantes. Vous voyez, là, par exemple, sur la première ligne en bas, 10, 20, 40, 75, Mhm. 85. Bien joué, c'est réussi. Le 3, le 11, le 47, le 73, bien joué, c'est réussi. Le 7, le 9, le 54, c'est OK, ça marche aussi. Le 74 et le 81, là, c'est très bien. Toutes les lignes, en fait, c'est par ligne, sont de valeur croissante. Très bien. Vous allez marquer un point par carte. Là où ça va aller un petit peu plus loin et qu'il y a un petit côté prise de risque, c'est que si vous réussissez à faire une suite 60 mais de la même couleur, comme on le voit là avec par exemple la première ligne du Ouais. bas en orange, eh bien les points seront doublés. Donc c'est pas un point par carte, mais ce sera 2 points par carte. Et en Ok. plus, Et vous les allez étoiles? avoir ces petites étoiles sur les cartes, une ou deux étoiles. Eh bien c'est tout simplement une étoile égale un point. Ok. Donc voilà. Et voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Il y a cet effet un petit peu, vous savez, un petit peu à la Skijo, et comme on en parlait justement dans le jeu Charpentier, c'est-à-dire que je vais regarder, je vais surveiller ce que est disponible au centre de la table. Ben, soit je vais le prendre pour que ça m'arrange, soit si j'ai pas le choix, eh bien je vais prendre autant la carte qui va embêter mon adversaire, c'est-à-dire Ah, que je bien ne vais sûr. pas lui laisser les bonnes cartes. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est ultra simple, ultra accessible, c'est efficace, ça marche immédiatement. Alors, c'est pas un jeu avec une grande stratégie, mais c'est vraiment voilà, un jeu Skijo, Dosito et toute cette gamme là familiale, fun à jouer et très simple. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple hein, de toute façon c'est comme dans toutes les gammes dans les boîtes Biseau chez Gigamic, c'est des petits jeux qu'on sort très facilement qui s'expliquent Oui. en quelques minutes et en fait tu peux facilement enchaîner 3-4 parties d'affilée sans aucun problème. En tout cas, pour nous, c'est ce qui se passe avec ce jeu. Je l'ai proposé à mes collègues, on y a joué ensemble, qui sont pas Ouais, des... ça passe bien. ouais, 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 franchement, c'est très très efficace immédiatement. Alors du coup, est-ce que ça te donne envie d'y jouer ou pas? Est-ce que c'est ta cam? Après, oui, pourquoi pas l'essayer, mais c'est vrai que si les jeux familiaux, moi, ça me, ouf, je passe un peu au-dessus, quoi. Tu vois, je Ouais. préfère les jeux avec un minimum de réflexion quand même à avoir.
Après, oui, pourquoi pas l'essayer, voir ce que ça donne, mais après, je sais pas. Si ça peut être sympa, tu vois, quand tu veux faire un petit jeu rapide, tu vois, par exemple, quand t'es pas forcément avec des personnes qui ont l'habitude de jouer comme toi. Ouais. Donc voilà, tu veux sortir un petit jeu rapidement pour te faire une petite partie avec tes collègues et tout, ça passe bien, quoi. C'est exactement ça en fait, ce jeu-là. C'est ce qu'il propose, c'est que tu peux le sortir très simplement et facilement. Oui, oui. Tu vois, avant d'attaquer un autre jeu ou Oui, voilà, juste, tu veux te faire une petite pause. Tiens, exactement. si on sortait un petit jeu là vite fait, tac, tu peux sortir un ellipso, bah ça marche en fait. Ok. Voilà pour Ipso. Et salut Objectif des jeux, bienvenue, coucou. J'espère que tu vas Salut. bien et Cluplay, à bientôt. Ciao ciao. Et voilà, je voulais pas le dire, mais on te le dit, donc effectivement, à l'apéro, tu peux sortir Ah, ben ça voilà. comme ça, sans aucun Ouais, problème. ça passe bien, quoi. Ça prend un petit peu de place, mais bon, franchement, c'est pas... C'est le jeu ultra immédiat. Ouais. Le jeu suivant, hop. Molucu. Ben, c'est une toute petite boîte, ça. Et c'est un jeu de pli aussi, figure-toi, Loli. Comme c'est bizarre. Et ouais. Et là, c'est le deuxième jeu de pli qu'on vous parle ce soir. Et j'ai joué celui-ci et j'ai été très surpris parce que on l'a pas vu arriver de nulle part, Ouais, hein, c'est vrai, parce que quoi. c'est un petit éditeur, c'est Spiel ou Face. Donc d'ailleurs, j'en profite, c'est un jeu de Jean-Michel Maman, illustré par Laurence Blanchard, Maria Dao et Piotr Malowski, et distribué par Néoludis en français. Petit jeu de pluie. Au niveau de la durée de partie, c'est un peu long. Ah ouais? Alors c'est pas, ouais, et c'est pas trop long, c'est pas ce que je dis, mais D'accord. c'est un petit jeu qui va Qui dure un durer peu. au moins 45 minutes. Ah oui, putain, on n'aurait pas dit, tu Et vois, ouais, genre. mais en fait, honnêtement, franchement, on n'a pas vu le temps passer. On a joué à 4 joueurs, c'est super. On en a parlé avec Anto dans le débrief ludique. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le replay sur YouTube. Donc, Molucu, en fait, c'est un jeu de pli, mais c'est un peu comme dans Champatier, c'est-à-dire que vous n'allez pas remporter un pli à proprement parler. En fait, ça vous donne accès à l'initiative, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir une carte qui a été jouée dans dans cette levée, dans ce pli en fait, et vous allez tenter de faire des collections. Vous allez tenter de collecter des cartes huttes et des cartes nourriture. Ça, c'est le scoring de base. C'est-à-dire que si j'ai une hutte avec un riz, un poisson et un ananas, bingo, je remporte le maximum de points. Mais si j'ai une hutte avec juste un riz, j'aurai un peu moins de points. Si j'ai un riz mais que j'ai pas de hutte, ça rapportera encore un petit peu moins de points. Donc il va falloir essayer en fait de collecter les ressources qui vont nous rapporter le plus de points. Alors évidemment, après il y a plein d'autres cartes qui vont avoir des petits effets. Là, je vous en montre un petit peu vite fait. Il y a les volcans qui peuvent être un petit peu embêtants, mais si on s'y prend bien, qui peuvent rapporter pas mal de points. Il y a des cartes un petit peu joker bonus. Voilà, là, je vous montre toutes les cartes, par exemple, de la couleur verte. Et là, bon, il y a toute la planche carrément de toutes les cartes. Voilà. Et c'est ça le but du jeu, c'est quand on va remporter le pli, on va avoir l'initiative pour prendre une carte. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque pli, tous les joueurs vont récupérer une carte pour les mettre dans leur collection, pour marquer les points, le plus de points possible. Et la petite originalité, et c'est pour ça que le jeu en fait dure un petit peu, c'est dans sa logique, c'est-à-dire que les cartes que vous avez remportées et que vous avez scorer, puisqu'on va scorer à chaque manche, ça va être votre main de carte pour la prochaine manche. Et c'est ça qui est original, qui est intéressant. C'est-à-dire que les cartes ne seront pas redistribuées. C'est vraiment ce que vous allez choisir comme carte pour votre scoring qui va être votre main pour la manche suivante. Donc vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je pense que même autour de la table, on a tous été agréablement surpris et on a passé un bon moment. Et je te dis, on n'a pas vu le temps passer malgré les 40 ou 50 minutes de jeu. Ouais. D'accord, bon, écoute, intéressant.
Alors, ouais, des jeux des livres nous dit effectivement, donc on joue la nouvelle manche avec les cartes récupérées. Ça fait mal quand t'as gagné une hutte de valeur 1 pour la manche suivante. Et ouais, parce que les valeurs 1, ce sont les huttes. Généralement, quand dans un pli, il y a une carte hutte de valeur 1, eh ben, tu vas la prendre parce que c'est ce qui va te permettre en fait de faire monter ton scoring. Mais tu vas te retrouver avec une carte de valeur 1 pour la manche Et ouais, suivante. pour la manche suivante, ouais, bien Voilà, sûr. que forcément si tu la joues, tu ne remporteras pas le pli. Et ouais, Ça va être celui qui va le remporter, qui va se précipiter sur la carte 1 pour, mais bien sûr. la récupérer. Et ouais. Alors c'est du must follow vraiment à pur et dur. C'est-à-dire que si tu ne peux pas suivre à la couleur, tu es obligé de couper. Tu Ok, ne peux pas, tu ne peux pas tu peux pisser pas dans ce toucher. jeu. D'accord. Exactement. Et la couleur d'atout, c'est ça qui est original, c'est qu'elle est décidée en début de partie, mais Ok. elle va pouvoir changer. Puisque un joueur, s'il récolte deux cartes palmiers, eh bien, il va pouvoir changer la valeur d'atout. La couleur d'atout, pardon. D'accord. Et ouais. Donc, c'est... alors, effectivement, des jeux des livres, sauf si c'est un atout, effectivement. Tu ne peux pas couper si ça a été joué Bien sûr. à l'atout, évidemment. C'est le seul cas. Voilà pour Molucu. Franchement, il faut s'intéresser Mhm. à ce jeu parce on a passé un très bon moment. D'accord. Hop. Et bien, chez le même éditeur, Spiel ou Face, il y a Bus. Alors, celui-ci, je n'y ai pas joué, mais j'ai regardé un petit peu. Et c'est marrant parce que les illustrations, tu sais, ça me fait penser aux jeux qui sont sur le téléphone. On voit Ah souvent ouais, ouais. des pubs, tu vois, où tu as Ah mais oui. un bus et tu dois choisir la couleur du bus pour que les petits personnages un petit peu comme ça, tout rond comme ça, ils rentrent dedans et hop, le bus il s'en va. Et le but, Ok, c'est de oui, se défausser de tous ces personnages. Et bien en d'accord. fait, ce jeu-là, eh ben, c'est exactement la même chose. Ok. Un jeu de cartes. Alors, il n'y a pas vraiment de présentation comme ça, mais voilà, vous avez donc une salle d'attente, vous avez le garage avec l'arrivée de bus, et au centre de la table, eh bien, vous avez une petite mise en place avec les bus qui vont être positionnés, et à votre tour de jeu, eh bien, vous allez devoir jouer, vous allez essayer de vous défausser de vos cartes en mettant les personnages dans les bus de la bonne couleur, c'est-à-dire que là je vois qu'il y a un bus rouge, et eh bien je vais pouvoir mettre mes personnages rouges, soit de ma salle d'attente, soit également de ma main, puisqu'on a une main de carte et on a une main de carte face visible. Le but c'est tout simplement de se défausser de toutes ces cartes avant les autres. Ok. Alors il y a des petits malus, hein, les passagers mécontents, c'est-à-dire que si dans les bus qui sont hackés, eh bien, il n'y a aucune couleur, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer, eh bien, tu vas être obligé de te défausser de cartes qui vont aller en point malus. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai regardé un petit peu, et ça me fait vraiment penser aux jeux qui sont en application, Ça, mais c'est avec un cool. jeu de cartes. Ben, je suis très curieux en fait. J'ai vraiment Ouais. envie d'y jouer, voir si ça fonctionne aussi bien que Molucu dans le jeu précédent a pu nous procurer comme plaisir. Alors c'est toujours donc le même auteur, Jean-Michel Maman, et illustré également par Maria Dao, et c'est donc chez Spiloufas. Ok. T'en penses quoi, toi? Ça te donne envie d'un petit jeu comme ça ou pas spécialement? Ben, plus le premier, tu vois. Ouais, parce que c'est Ouais, un jeu de depuis. pli, ouais. Voilà. Non, mais pourquoi pas après, après de toute façon, j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Mais après, à voir si c'est une nouvelle petite gamme qu'ils mettent en place. Après, ça peut être sympa parce que, comme tu dis, regarde, Mouloukou, c'est pas quelque chose auquel forcément tu attendais énormément, mais bon, Mhm. ça vous a procuré pas mal de plaisir pendant la partie et à voir ce qu'il peut donner celui-là aussi, ouais, du coup. Ouais, ouais, moi Mm. ouais, je suis curieux. Je suis curieux parce que c'est vrai que les petits jeux comme ça sur application, sur téléphone, tu commences à jouer à ce genre de jeu, tu passes des heures et des heures. Ben oui. Mais c'est vrai. Mais là, mais du coup, t'es pas tout seul devant ton écran en fait. Tu joues Ben ouais. plus ou moins. Alors, attention, hein, c'est à prendre avec un peu de recul parce que je n'y ai pas encore joué, mais Ouais, ouais, bien sûr. j'ai l'impression que Ça y fait penser, ouais.
que c'est ce que le jeu va proposer. Donc, écoutez, à voir si on a accès et si on peut jouer à ce jeu-là. Vous, de votre côté, pareil, dans les commentaires, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, n'hésitez pas à marquer si c'est un jeu qui pourrait vous plaire et qui pourrait remplacer, en fait, votre application de jeu à la con sur votre téléphone et de jouer avec des vrais gens autour d'une table. Alors oui, ça doit être quand même peut-être plus rapide, ouais. Quoique là, c'est marqué 30 à 50 minutes. Hein. Sur la boîte, c'est 35 minutes. Sur la boîte, c'est 35 minutes. Hein. Ouais. Ouais. À suivre. Tiens, je le mets dans ma petite wishlist. Comme ça, hop là. Voilà. Et donc ça sort demain. Et sort aussi demain Moon Colony Bloodbath. Celui-ci, on a l'impression qu'il est sorti depuis des semaines, tellement... On en entend tellement parler, celui-là. Exactement. Il a été montré à Vichy déjà l'année dernière, à Cannes encore cette année. Ça fait un petit moment qu'on en entend parler, hein, parce que déjà, il a été, on va dire, accessible en anglais. Et là, donc ça y est, il arrive en français dès demain dans vos boutiques. Un 5 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ, pareil, hein, une heure, on va dire à peu près 1 heure. Alors, voilà. Hein, vous voyez, j'ai pas besoin de vous faire de commentaires. Vous en pensez ce que vous voulez au niveau des illustrations et au niveau de la face de boîte. C'est la même chose à l'intérieur au niveau du matériel et des illustrations. Quoique là, sur certaines cartes, les illustrations sont plutôt sympas. Ça fait un peu vintage, rétro, futuriste. C'est plutôt original et sympathique. Après, la boîte, voilà, elle est ce qu'elle est. Mais le jeu est génial. Moi, j'ai adoré. Autant, j'y suis pas allé à reculons, mais moi, je vois ce jeu-là, j'ai pas envie d'y jouer. T'as pas forcément envie, ouais. Les illustrations, le thème, le titre, Bloodbath, non, j'ai pas vraiment envie de jouer à un bain de sang, tu vois, voilà. Bon, on y a joué. Et waouh, non, c'est vraiment ça, c'est vraiment très très bien. Je me suis éclaté du début à la fin. Est-ce que tu as joué? Non, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ouais. Alors, moi j'ai trouvé, et tous autour de la table, on y a joué à 5. Hein. On a tous été hyper hypés en fait, parce que ça a fonctionné de suite. On s'est assis autour de la table et c'est Julien qui nous a expliqué les règles du jeu et il a commencé en nous disant voilà, Moon Colony Bloodbath, eh bien c'est quoi? C'est un jeu de deck building mais collectif. Alors déjà, c'est original, ça veut dire quoi? Comment on joue? Et donc en fait vous avez un paquet de cartes que au fur et à mesure, eh bien comme un deck building, vous allez alimenter, mais avec vos propres cartes et les cartes de tout le monde en fait. Et au fur et à mesure, bien on va dévoiler les cartes et ces cartes-là vont être appliquées pour tous les joueurs, sauf si c'est une carte que vous avez mis de votre propre paquet de cartes. Si par exemple moi je suis le joueur vert et qu'il y a une action qui me dit de rajouter une carte de mon deck dans le paquet de cartes collectif, et bien au moment où elle va apparaître, puisque ça va être remélangé, et bien il n'y a que moi qui ferai l'effet. Il n'y a que moi qui vais pouvoir donc collecter des ressources, de la thune, qui va pouvoir piocher des cartes, enfin tout un tas d'actions. Mais sinon, les actions classiques et qui sont pour tout le monde, eh bien ça va être, tout le monde va le faire au même moment quand la carte sera dévoilée. Mais là où ça va prendre différentes directions, c'est que il y a les cartes, c'est faites une action par exemple. Mais c'est vous qui allez choisir l'action que vous allez faire parmi toutes celles qu'on voit sur le plateau perso. Donc on va pouvoir stocker. Stocker, c'est tout simplement prendre des caisses qui vont nous servir à poser des fois sur des cartes pour pouvoir avoir des bonus
dans d'autres actions. Donc on va pouvoir exploiter, donc ça c'est tout simplement prendre de la thune, récolter, eh bien c'est de la nourriture, on va pouvoir faire de la recherche, c'est tout simplement piocher des cartes, et on va pouvoir construire, eh bien c'est justement jouer ces cartes. Donc on va faire comme ça, au fur et à mesure, on va faire un espèce de petit tableau building, un espèce d'engine building aussi, puisque les cartes ont des couleurs, par exemple là on voit que cette carte-là elle est verte, quand je vais faire l'action récolter, une action qui est verte, je vais pouvoir également faire l'action de la carte. Jusque-là tout va bien, mais c'est pas aussi simple. Enfin si, c'est ultra simple, mais en fait, eh bien le jeu vous veut du mal, c'est-à-dire que vous démarrez avec un certain nombre d'habitants sur votre colonie sur la Lune, mais les robots en fait ils sont pas d'accord. Les robots disent les humains ils servent à rien, on n'a pas besoin d'eux, on va les aiguiller. Et donc au fur et à mesure de la partie, il y a des événements qui vont s'ajouter au deck de cartes et il y a des robots. Et donc, eh bien, on va perdre en fait des habitants au fur et à mesure qui sont représentés sur ces petits jetons qu'on va mettre sur notre plateau. Et ben voilà, tout ça au fur et à mesure, on va devoir se défausser d'habitants. Si jamais on n'en a plus un petit jeton, eh bien, on va devoir défausser des cartes, des bâtiments, puisque les bâtiments, en fait, ils ont des habitants, des colons qui sont dessus. Là, par exemple, vous voyez, l'hôtel lunaire, si je la défausse, eh bien, ça me fait 10 habitants. Voilà, mais seulement le problème c'est que je vais perdre son effet, je vais pas pouvoir le refaire. Donc je vais au fur et à mesure construire et déconstruire mon petit engine building et pour essayer bien de tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que... Alors je me souviens plus la fin de partie comment elle est déclenchée, mais voilà, forcément il va pas falloir s'attendre. En fait c'est le but c'est pas forcément de gagner, mais c'est de pas perdre. Et ouais, de pas et ouais, de tout et avoir c'est des colons. et on s'est vraiment bien amusé. On a tous trouvé ça très très rigolo en fait. Ouais, ouais, ouais. Ben, du coup, j'ai hâte que tu nous dises ce que tu en auras pensé une fois que tu auras joué. Avec grand plaisir. Je pense que, enfin, ce jeu fait l'unanimité. Ouais. Mais j'ai vu et j'ai discuté avec sur Insta quelqu'un en fait qui n'avait pas spécialement accroché puisque il a eu cette sensation de faire toujours la même chose un petit peu de récolter, de dépenser, de récolter, de dépenser Ouais. et alors je comprends effectivement son point de vue, même si moi de mon côté j'ai pas eu justement cette sensation de tourner en rond et de faire toujours la même chose. Donc, eh bien, à voir. Loli, tu nous diras Ouais, d'accord. ce que tu en as pensé. Plaisir. Mais déjà, est-ce qu'il te donne envie? Bah, sur la couve, non. On est d'accord. Clairement pas. Ouais, non, c'est... alors, le thème, les illustrations, mais tout, il y a rien qui me plaît. Mais j'en entends tellement du bien que je me dis, il faut au moins que tu l'essaies. Il faut... Après, tu vois, ce système de deck... de deck building commun. Ouais, voilà, de deck building commun, pardon. Bah, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et donc ça, c'est vrai que ça m'intrigue pas mal. Et surtout, le fait qu'en fait, comme tu disais, hein, le jeu te veut du mal. Donc, c'est à toi de faire en sorte de contrer au maximum possible, du mieux que tu peux, quoi. Et je pense qu'il y a bien moyen de se marrer sur ce type de jeu-là. Et parce que je suis sûre que forcément, tu as des personnes qui vont prendre cher. C'est sûr et certain. Si tu n'arrives pas à bien gérer un petit peu ta colonie, à mettre les bâtiments qu'il te faut et tout ça, je pense qu'il y a moyen que tu prennes cher. Ouais. Donc, voilà. Outrepasser vraiment le thème, les illustrations, tout ça, oui, carrément, il me botte carrément. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus quand même. Et alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est vraiment l'effet recherché? Après, je sais pas, je pourrais pas, je sais pas. Après, je pense que tu vois, les illustrations, c'est soit t'aimes pas. Tu vois, j'ai discuté avec une personne qui me disait que voilà, le côté rétro vintage, elle trouvait ça trop cool, tu vois. D'accord. Mais voilà, après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Bon, en tout cas, je sais pas si. Ben voilà. Je sais pas. Alors, salut Mighty Games, lui, il adore le jeu et il trouve les illustrations magnifiques. Alors, ouais. ok,
Ok. Chacun ses goûts, écoute, hein, Ouais. Non, mais en tout cas, je connais pas le succès que ce jeu a à l'étranger. En tout cas, en France, on sait que je pense qu'il a déjà pas mal de ça a l'air de bien succès et marcher. donc dès demain dans sa sortie en boutique, je pense qu'il y a pas de souci à se faire sur les ventes Ouais. de ce jeu. Mais voilà, il faut pas s'arrêter en fait à ça. Et c'est vrai que Ouais. quand il y a cette espèce de hype qui se crée autour d'un jeu, on le voit hein, en festival comment ça se passe. Hein, c'est Oui, bien pareil. Là sûr. dernièrement, le dernier festival, on était à Toulouse à l'Alchimie. Et bien c'est Mmh. pareil. Il y avait toujours du monde qui attendait pour jouer à ce jeu-là, en fait. Et Ouais, bah, oui, euh, c'est sûr. et donc en fait c'est pas pour rien en fait. Tu vois si Non, c'est qu'il y a un truc, on tu est vois? C'est tous que en train de le dire jeu, jouer à Moon Colony mmh, Bloodbath, faites-vous votre avis. Soit bah peut-être il y en a certains qui n'ont pas aimé, mais il se passe quelque chose en tout cas autour de la table. ouais. C'est vraiment moi j'ai trouvé ça très très fun et très rigolo. Même si tu sais de toute façon que tu vas te faire éclater. Tu sais que Bah, le oui, mais jeu il va c'est te très fun, pourrir, ouais. mais tu luttes jusqu'à la fin, tu espères et tu y crois vraiment. Hein. Quand il te reste genre un habitant, tu te dis mais c'est pas grave, je vais y J'y arriver. vais! Alors des fois ça marche parce que tu vends un bâtiment et tu retrouves un peu d'habitants, mais Ouais, voilà, arrive toujours le moment où les joueurs se font éliminer au fur et à mesure. bah, ouais. Mais voilà, non, c'est très très fun. Euh, alors Mighty Games qui nous dit c'est une ambiance sitcom des années 60 aux USA et ça colle parfaitement. Ouais. Ah Mars oui. Attack, ouais. Euh, Voilà, donc ça c'est le conseil de la semaine, c'est que si vous avez l'occasion d'y jouer, eh bien allez-y, ne vous arrêtez pas à ce que la boîte peut présenter au niveau du thème, au niveau de l'univers, au niveau des illustrations, parce que il y a un truc très très fun qui se passe autour de la table. Euh, si tant est qu'on se mette dedans et que eh bien il y a quelqu'un qui révèle hein, les cartes au fur et à mesure et qui mette un petit peu l'ambiance. Alors, Moon Colony Bloodbath, c'est un jeu chez Rio Grande Games, c'est Novalis Asmodee qui le distribue en français. C'est un jeu de Donald X Vaccarino et illustré par Franz Wowinkel. Et est-ce qu'on a la curiosité d'aller voir un petit peu ce qu'il a fait, ce monsieur? Le 6 qui prend, voilà. Bah, il a fait Non. que ça, j'ai l'impression. Ah non, pardon. Il en a fait Ah d'autres. oui. Bon, ben on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment des illustrations. C'est Beyond the Sun, tiens, c'est lui qui a fait ça. Ah ouais. Ouais. C'est très disparate, hein, c'est vraiment très différent Ah oui. C'est ce ce qu'il qu'il a pu faire. prend Mais bien enfin, ça de fait ce vraiment quand même les vieux jeux à l'allemande, hein. ah, c'est lui qui a fait les Catan le Catan, de Oui, l'espace. ouais. Il en a fait quand OK. même pas mal. Et les Dominions aussi également. On est vraiment sur des jeux. En fait, on est sur des jeux bons mais moches. Bon, il y en a quand même. Il y en a quand même un sacré paquet. Et donc nous avons perdu Loli et Non, non, je suis là. on va la récupérer. Hop là. Voilà. Mmh. Euh, hop. Allez, hop, changeons totalement d'univers avec Total 10 ou Total 10. Appelez-le comme vous voulez, au choix. Et là, on est de nouveau, on revient sur la gamme dont on a parlé, enfin, Le le principe du jeu rapide, immédiat et super efficace, ultra fédérateur où tout le monde peut jouer, dont on vient de parler avec Ipso précédemment, eh bien, Total 10 est dans la même veine. C'est-à-dire que tu expliques la règle du jeu en 1 minute et tu vas jouer, tu vas enchaîner des parties. C'est ultra efficace, ultra immédiat. Ça a été, voilà, c'est venu comme ça d'un seul coup ce jeu-là. Je ne m'y Mmh. attendais absolument à rien du tout et voilà, ben ça m'amuse. Je m'amuse en fait à jouer à Total 10.
je le trouve très fun. Le principe, c'est-à-dire que vous allez avoir une main de cartes, c'est de la gestion de main de cartes, mais vous allez tout simplement essayer de faire des valeurs, un total de 10 dans chaque couleur que vous allez avoir en main. Tout simplement. Comment ça va se dérouler? Vous allez tout simplement prendre une carte et défausser une carte. Forcément, la carte, vous imaginez, la carte que vous allez défausser, eh bien, elle va être disponible pour les autres joueurs suivant les tours. Et donc, comme ça, tout simplement, vous allez piocher une carte, défausser une carte, piocher une carte, défausser une carte. À partir du moment où dans votre main, vous avez toutes les couleurs, donc toutes les cartes vertes, toutes les cartes jaunes et toutes les cartes bleues, etc., qui, entre elles, font un total de 10, vous mettez vos cartes sur la table, total 10, et là, eh bien, c'est les autres adversaires qui n'ont pas réussi à faire un total 10 avant vous, qui vont, eh bien, perdre des points. Et vous, vous allez en gagner. Voilà. C'est tout simple, c'est tout con, et génial. Moi, je trouve ça fantastique. Alors, on est dans la même gamme de jeux que tous ces jeux-là, hein. On vient de parler, je vous disais, juste de Ipso, Skijo, Dosito, tous ces jeux-là ultra simples, ultra fédérateurs et qui, en tout cas à mon sens, et pour moi, et avec toutes les personnes avec qui je fais jouer ces petits jeux immédiats, eh bien ça fonctionne toujours. Et je pense que Loli, effectivement, encore une fois, nous a quittés. Ça sent la fin pour la vidéo de Loli, non? Allez, on va y arriver. On est bientôt à la fin. On va bientôt y arriver. Alors, oui, bon. Mighty Games qui nous dit total, ça me rappelle la station essence. Ça me donne des relents. Est-ce que tu as joué Loli à Total 10? Non, du tout. J'ai pas joué. Je l'avais même pas vu passer celui-là. Bon, après, ouais, c'est pas. Bah oui, bon, on sait. Pas comme ça. Mais... Ouais. Mais bon, voilà, moi j'aime bien avoir ce genre de petits jeux comme ça qui dit on fait un petit jeu là, vite fait, 5 minutes. Mais oui, tiens, voilà, on sort une petite boîte comme ça. Je crois qu'elle est par là. Hop là, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois. T'expliques la règle du jeu en 2 secondes et tu joues pendant facilement, tu peux jouer pendant 30 minutes même hein, en enchaînant les manches et les parties. Non, franchement, c'est... J'aime bien, moi, les jeux qui réinventent, ils vont pas chercher à réinventer quelque chose, le monde ludique, mais la proposition, en fait, elle y est. Et ben voilà, ça fonctionne. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien plus loin pour s'amuser, tout simplement, parce que quand on joue, on joue pour quoi? On joue pour s'amuser. En tout cas, moi, je joue pour m'amuser. Voilà. Et donc, Total 10, eh bien, ça m'amuse. Effectivement, après... c'est la cam de jeu ou pas. Et ouais, mais toi, t'es plus dans les jeux experts, les gros jeux qui durent 3 heures. C'est ça. Et ouais. Bah après, mais moi aussi... ça me dérange pas, tu vois, de prendre... Même, tu vois, il y a des petits jeux, c'est que je prends plein de plaisir à des petits jeux qui durent 10 minutes, tu vois. Mais là, non, ça... je suis un peu comme Lucas sur le coup, tu vois, c'est vraiment pas un jeu qui me botte, celui-là. Ouais, ben voilà, après, ça dépend des affinités de chacun sur les jeux. Ouais. Je vois là 2-4 joueurs, je suis pas certain. Non, c'est vraiment de 2 à 8 joueurs. Ah oui, c'est quand même... Ouais. À partir donc de 8 ans, ça c'est pas bon. Et des parties d'environ d'une trentaine de minutes. Et donc c'est Yaka Studio. C'est ceux qui ont fait Crackist, tu sais, les jeux avec les cartes avec les lettres, que tu dois dire des mots qui commencent par la carte que tu joues, de la lettre que tu joues. Voilà pour Total 10. Et nous allons terminer sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, avec Vroom. 3-6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes qui peuvent se transformer en 1 heure. Facile. Ouais, c'est un jeu d'Antonin Bocara illustré par Amélie Guimet et ça sort chez Big Moustache Games. Alors pourquoi je dis c'est des 15 minutes qui peuvent se transformer en 1 heure? C'est-à-dire qu'en fait, une manche, on va dire que ça peut durer 15 minutes et encore, mais en fait tu vas les enchaîner, tu vas en faire plusieurs, et tu vas continuer à jouer, tu vas ouvrir toutes ces enveloppes parce que tu as envie de découvrir ce qu'il y a dans ces enveloppes. T'as envie de jouer, t'as envie de voir un petit peu jusqu'où, en fait, tu vas pouvoir aller dans ce jeu. Il est vraiment génial. Il est très cool. Alors, dans un débrief ludique précédent avec Anto, on vous en a parlé, et je vais le redire là.
j'ai une comparaison assez bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque je le compare un petit peu à The Gang. Est-ce que tu vois ce que je veux dire dans les sensations? C'est-à-dire que c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir euh, juger et Essayer, jauger la valeur des cartes que vos adversaires ont en main par ouais. rapport à votre main de cartes. Tu vois, dans The Gang, c'est un peu ça. Avec les Oui, oui, bien combinaisons de sûr. poker, vous allez prendre des jetons et vous allez essayer de vous disputer un petit peu. Non, mais je pense que c'est moi. Non, mais ok, donc c'est toi. Donc tu vois, il y a cet esprit-là comme ça. Eh Ouais. bien, dans Vroom, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des jetons de poker, mais vous allez faire avancer votre voiture en fonction de la carte que vous venez de piocher. Mhm. Les cartes sont de valeur 1 à 7. Elles sont distribuées à tous les joueurs. Il y a des cartes qui sont inconnues, vous ne savez pas. Donc, vous allez dévoiler votre petit paquet de cartes une à une, mais uniquement vous. Hein. Donc là, par exemple, si j'ai une carte, comme on le voit sur l'exemple, si j'ai une carte de valeur 5, c'est plutôt pas mal, puisque les cartes, Ouais. je rappelle, vont de 1 à 7. Eh bien, je vais, on le voit, l'illustration est très simple, je vais poser mon doigt sur ma petite voiture, une vraie petite voiture en bois, hein, le matériel est Ouais, elle est vraiment top. excellent au niveau éditorial, c'est superbe. Et vous allez faire avancer votre voiture comme ça sur la table, en fait sur la table de jeu. Il n'y a pas de piste de jeu, vous allez faire avancer votre voiture. Donc si vous avancez votre voiture d'une grande distance, les autres vont se dire ah, il a quand même une valeur assez forte parce qu'il Mhm. avance sa voiture assez loin. Si par exemple vous tirez un 1, bon ben vous faites juste avancer votre voiture de pas beaucoup. Là, les autres joueurs vont se dire ok, il a une petite valeur, voire un 1, voire un 2 dans sa main de cartes. Et donc vous allez faire un certain nombre de cartes comme ça que vous allez regarder au fur et à mesure. Vous allez faire avancer votre voiture. Tous les joueurs vont faire la même chose. Vous révélez une autre carte, vous faites la même chose, etc. jusqu'à ce que vous ayez fait toutes vos cartes. À la fin de la manche, eh bien, vous allez regarder. Déjà, il faut qu'il y ait au moins une voiture qui soit passée la ligne d'arrivée. Ça, c'est la condition pour remporter la partie. C'est du coop, hein, je le Mhm. rappelle. Et à partir de là, eh bien, vous allez dévoiler toutes vos cartes et vous allez les additionner. Vous allez additionner les valeurs de vos cartes. Et là, bien tout simplement, vous allez devoir respecter eh bien l'ordre en fait de vos petites voitures sur la table par rapport à les valeurs de vos cartes. Si j'ai une valeur de, par exemple, 21 et que je suis arrivé et que je suis en premier, eh bien tous les autres joueurs, dans un ordre décroissant, ils vont devoir avoir eh bien des valeurs inférieures. Le Mhm. deuxième joueur qui est arrivé ou pas sur la ligne d'arrivée, qui est en tout cas derrière moi, devra avoir une valeur inférieure à moi, 21. Mais le troisième devra avoir une valeur inférieure au deuxième joueur, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et donc là où je reviens sur ma comparaison à The Gang, c'est que vous le savez peut-être ou pas, The Gang, je déteste. Vraiment, je trouve aucun intérêt à ce jeu-là. Je ne m'amuse absolument pas, mais vraiment. Et là, eh bien, dans Vroom, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des petites voitures, mais en tout cas, je trouve ça génial. Et vraiment, là, c'est un jeu en coop où tu t'amuses avec ces petites voitures que tu avances, où tu essaies de juger, de jauger un petit peu pourquoi. Mais il a avancé beaucoup, mais en fait, et à la fin, quand tu révèles, ah, pourquoi t'as avancé d'autant, au bout d'un moment, c'est une valeur 4, alors que moi j'avais une valeur 7. Enfin, il y a toujours après, justement, cet effet de débrief, de dire pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui est super aussi dans ce jeu, c'est justement, je l'ai dit, eh bien, toutes les enveloppes, parce que là, je vous expliquais le jeu avec dans sa mécanique tout ce De qu'il y a de base. plus simple de base, mais au fur et à mesure, vous allez ouvrir des enveloppes qui vont venir, eh bien, chambouler un petit peu tout ça. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des contraintes, il va y avoir plein de petites choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et vraiment, Vroom, c'est un jeu amusant et j'ai envie de dire un jeu ludique. C'est drôle, mais parce que ça veut rien dire un jeu ludique, mais ludique dans le sens où voilà, on s'amuse à jouer à un jeu de société et on rigole. Voilà. Voilà mon petit laïus sur Vroom. Non, parce que je suis très enthousiaste sur ce jeu-là, parce que je le trouve très très bien en fait. Voilà. Mhm. À vous, les studios. Non, mais tu l'as très bien décrit, hein. Non, non, c'est vrai que c'est un très bon jeu. Alors, tu vois, moi, ce que j'ai trouvé vraiment dur, c'est sur la première partie. Mettons, tu vas jouer, tu joues avec un groupe.
Tu joues à jouer le même groupe pendant plusieurs heures. Et la Tu première vois. partie, franchement, c'est hyper complexe dans le sens, c'est que il faut que tu arrives à comprendre le fonctionnement de tes coéquipiers, tu vois, parce que, Ouais. bah, tu vois, par exemple, moi, j'ai un 4, d'accord? Mes valeurs vont de 1 à 7. Je sais qu'il faut que j'avance un peu plus de la moitié. Mais il y en a, ils vont pas jauger de la même façon que moi, tu vois. Et c'est hyper dur. Franchement, à chaque fois, la première partie, bah, on n'y arrive pas. La première partie, pourtant, on l'a fait à plusieurs. On a essayé à plusieurs groupes, tu vois, et systématiquement, la première, tu n'y arrives pas. Et plus tu avances, plus tu joues avec le même groupe, et plus. C'est là où c'est qu'en fait, le jeu il devient hyper intéressant, parce que du coup, tu apprends à jouer avec ce groupe-là, et t'avances, 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 et je trouve ça vraiment très, très bon comme un petit jeu. Et tu vois, c'est pas forcément quand on nous l'avait présenté à Cannes, je dis, qu'est-ce que c'est ce truc avec des petites voitures, quoi, tu vois, tu te dis, mais comment tu peux arriver à faire un jeu aussi, bah, aussi fédérateur, en fait, Ouais. ouais, ils sont très, très forts là-dedans, et je pense que ouais, tu vois, c'est un jeu que en plus tu peux sortir avec tout le monde. Tu vois, tu peux autant y jouer avec des personnes qui ont envie de pas se prendre la tête entre deux gros jeux. Tu peux y jouer avec des enfants, tu peux jouer avec des non-joueurs, tu peux y jouer avec tout le monde en fait. Parce que les règles sont tellement simples que franchement, bah, tu tires ta carte, tu avances ta petite voiture et puis voilà, le but du jeu c'est d'avoir cet ordre croissant et point barre. Mais voilà, tout ce que ça génère autour de la table, c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, 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 vraiment, c'est vrai, tu l'as dit, c'est qu'il y a cette espèce de courbe d'apprentissage Ah ouais, que tu vas générer au fur et à mesure des parties, où tu sais que voilà, si tu avances de tant de distance, tu vas savoir que, bah allez, il a avancé de ça, c'est-à-dire qu'il doit avoir un 2 par exemple. c'est ça, exactement. Mais au contraire, c'est justement toutes ces enveloppes et toutes ces contraintes qui vont venir Et ouais, ça s'ajouter, vient tout qui changer. vont qui vont venir un petit peu mettre un coup de pied dans Bah, ça. C'est-à-dire que bousculer, bien ah sûr. ouais mais mince, j'ai un 2 donc je devrais avancer de ça, mais il faut que je fasse ça ou il faut pas que je Et fasse ouais, ça. c'est Donc ça. tu vois, il y a toujours ce petit truc qui va venir un petit peu renouveler et basculer un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure des parties qu'on aura fait. Ouais, Franchement, non, non, c'est c'est vraiment excellent. très, 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 très fun et très drôle. Ouais, ouais. Salut Antares, coucou, bienvenue. Qui nous dit avec de vraies taches d'huile dans la boîte. Eh non, c'est faux, effectivement. Ouais, ouais. Alors, et oui, c'est vrai, tu l'as dit aussi, Loli, c'est vrai que les premières parties, forcément, tu perds. Ah ouais, mais c'est ça. Même avec le truc de base, hein, avec la Mais bien règle, sûr, sans bien sûr. contrainte, sans truc, c'est juste d'arriver à la fin, de respecter Mhm. l'ordre croissant ou décroissant. Forcément, ben, la Ah ouais, dans première les partie, premières parties, c'est tu affreux. perds parce que C'est affreux. t'as pas encore le truc de jauger qu'est-ce Et ouais, que, comment les autres vont apprécier une carte de 3 et peut-être que toi, exactement. le 3 ça va pas être la même distance. Enfin, voilà. Donc forcément, les premières parties, vous allez perdre. Mais vous avez Mhm. vraiment envie de vouloir Et t'as envie d'y retourner parce envie que de t'as envie revenir. Ouais. d'y arriver derrière, mais bien sûr. Exactement. Et donc, ben, on a terminé, on a fait la ligne d'arrivée avec Vroom, avec ce chouette jeu qui sort donc demain. Alors, le petit récap. Donc, on vient de vous parler de Vroom. On a également parlé de Total 10, Moon Colony Bloodbath, Bus, Moluku, Ipso, Ace of Spades, Crabe versus Poulpe et Charpentier. Comme d'habitude, le petit exercice du soir, on l'a pas fait la semaine dernière parce que j'étais tout seul, donc bon, voilà. Je vais essayer de deviner, Loli, si tu devais choisir Vas-y. que un seul jeu dans cette sélection, jouer ou pas jouer, peu importe, je ne dois choisir que un seul jeu que je pense que tu Que j'aurais pourrais, toi, choisi. vouloir conserver, avoir ou absolument jouer. Bah je sais pas trop parce que tu nous as parlé de Ace of Spades. Tu avais l'air Mhm. d'avoir plutôt apprécié le jeu. Bon, je sais que Total 10 et Ipso, c'est pas trop ta cam. Moon Colony Bloodbath, tu n'y as pas encore joué, donc je ne sais pas. Charpentier, c'est un petit jeu de pli, ça pourrait t'intéresser. Moluku aussi.
Bah, allez, je pense que je vais rester sur. Alors, il y a Anto qui nous dit Vroom. Il y a Vroom aussi, mais Vroom, j'ai presque envie de le mettre hors compétition tellement c'est presque. À la limite, c'est presque évident que c'est le jeu de la semaine, hein, j'ai l'impression. Allez, je pars sur Ace of Spades. Est-ce que c'est celui-ci que tu garderais si tu devais en garder qu'un seul? Excepté Vroom. Allez, excepté Vroom. Ce sera celui-là, ouais, Bon, effectivement. ben voilà, ok. Alors oui, effectivement, excepté Vroom parce que je pense que on est tous d'accord que Vroom c'est un peu le jeu de la semaine. Ouais, Quoique mais clairement. il y a quand même Moon Colony Bloodbath. Ouais, mais je l'ai Mais pas joué celui-là, donc je je peux n'en pas. dis pas plus. À ton tour, Loli, si Ouais, je te laisse alors. le temps de réfléchir, comme ça me laisse moi aussi le temps de réfléchir, de n'en Est-ce que garder tu vas choisir? qu'un C'est ça. seul. Ouais. Et ouais, parce que il y a quand même pas mal. Ouais. Mais bon, les illustrations, l'univers, les mécaniques, l'originalité, j'ai Hmm, choisi. Charpentier. Bien joué. Hmm. Ouais, parce que alors on met Vroom de côté. Oui. Oui. Euh, Franchement, je les aime tous. Hein, ce que j'ai joué Total 10, voilà, ça me plaît. Moon Colony Bloodbath, bon, j'ai trouvé ça génial, mais est-ce que j'y rejouerai, je ne sais pas. Moluku, c'est la petite mention spéciale quand même. Voilà, je tiens quand même aussi à le dire. Moluku, c'est vraiment la petite mention spéciale. Mais effectivement, je pense que si je devais en garder qu'un seul, ce serait Charpentier parce que il a un jeu qui a tout pour moi Ouais. dans ce genre-là, un jeu de pli, un jeu de collection, un jeu qui est malin parce qu'il va venir un petit peu Ouais, distribuer les objectifs sur les t'embêter et tu vas pouvoir un petit peu embêter les autres. Et voilà, des illustrations qui sont voilà superbes. Moi, je craque devant des illustrations comme ça. On dirait vraiment, c'est je trouve ça vraiment un travail d'illustration magnifique et Ouais, superbe. ouais, il est Ouais. magnifique. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Bah, et vous, n'hésitez pas dans les commentaires, que Ouais, ce soit sur c'est bon. Twitch, sur YouTube, à nous dire ce que vous en pensez. Tiens, Anto, toi, des jeux des livres, par exemple, Mhm. choisissant Excepté un, Vroom, hein. excepté Vroom. N'hésitez pas, hein, ne faites pas trop les timides hein, sur Twitch. Si jamais vous voulez marquer un petit mot, euh, c'est le moment. Pareil, sur YouTube, si vous êtes resté jusqu'ici, bien joué, merci, bravo. Marquez un petit commentaire sur un jeu qui pourrait en tout cas retenir votre attention. Et si vous ne deviez en sélectionner un, lequel ça serait? Voilà, ben, ça sent la fin puisque on commence à perdre Loli. Euh, non. Bon, on va tenter une dernière fois, voir si on arrive à la récupérer. Mais bon, c'est fini. C'est pas très grave. Euh, le cœur y est. On vous dit bonsoir. Amusez-vous bien. On se retrouve tous les jours avec Loli hein, sur Insta. Vous savez, LOL et les Meeple et le Meeple vert pour les revues de jeux de société et les stories de partage ludique. Sinon, moi, je vous retrouve avec Anto des jeux des livres le lundi pour le débrief ludique. On vous souhaite de passer une bonne soirée et amusez-vous bien. Est-ce que pour dire au revoir, non, Loli fait des petites micro-apparitions, c'est pas grave. On vous souhaite de passer une bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, salut.